Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je continue ma série des challenges de 2024 postés sur la page Facebook de Fantasy Flight. Le prochain challenge, challenge numéro 4, c'est un peu difficile à traduire, mais c'est l'équipe de rêve fait travailler le rêve. Faut que je défaite le Hood avec n'importe quel héros, mais les sets de rencontre doivent être Acolyte, Dark Rider, les Reaver, la Lune Bleue, les Nasty Boy, le Brotherhood et Exodus. Alors, j'ai mon randomizer ici. On clique deux, trois fois pour être sûr qu'on a un randomizer. On descend, ça, on ne regarde pas ça. Et nous avons, Valkyrie Commandement. Excellent. Donc, il me reste juste à construire ce deck-là et je vais vous montrer ça. Ok, donc, mon deck est prêt. Je me reste juste à vous montrer ça. Marvel Champion. Le challenge du jour. Il fallait que je batte The Hood, qui a un contrôle, un manigance, un manigance, un attaque. C'est un criminel. C'est spécial tricherie. On défausse la carte du dessus du deck de rencontre. Si cette carte n'appartient pas à son set à lui, on la rencontre, elle est donnée comme carte de rencontre. Et fallait prendre les attachements qui sont tous ici. Donc, j'ai les Reavers, les Mauvais Garçons, la Confrérie, les Acolytes, les Exodus et la Lune Bleue. Le premier manigance de Hood, c'est ça faire des relations. Contenu Hood 1 et 2 ou 2 et 3 sans expert. On n'est toujours pas expert, donc Hood 3, on le verra pas. Merci, bye bye. Les sets de Hood standard. J'ai aussi 7 sets de rencontres modulaires. Ils sont tous ici, les 6. Mettez-les de côté. Vous pouvez les prendre au hasard. Sélectionnez aléatoirement un de ces paquets, puis mélangez-les dans le deck de rencontre. L'autre côté. Se faire des relations. Une fois révélé, chaque joueur résout l'habilité de tricherie. Commence à 1, augmente de 1 et un maximum de 5. Notre héros qui va essayer de contrer ça. Brohindle, qui a 4 de récupération, c'est un Asgard. En mise en place, on met l'aura de la mort hors jeu. L'heure n'est pas venue. Action, on détache aura de la mort et on la met de côté. On a 6 cartes dans notre main, 12 points de vie. En tant que héros, Valkyrie. Un contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. C'est une Asgard et une Avengers. C'est perception de la mort. Action de héros, on joue la numération aura de la mort qui est de côté comme si elle était dans notre main. On descend à 5 cartes en tant que héros. C'est quoi Aura de la mort? C'est cette carte-là. C'est une numération qui coûte 1. Donc, faut la payer pour la mettre en jeu. C'est une condition. Attacher cette carte à un ennemi. Interruption forcée. Quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté aura de cette carte hors jeu. Si c'est Valkyrie qui l'a vaincu, elle se redresse. Et son deck est pas mal basé sur si l'aura de la mort est attaché, tout ça. Alors, euh, on a le Hood ici. On va mélanger le deck de rang standard. La négation de Valkyrie. Mettre ça de côté. Alors, on y va avec les manigances de chacune. Parce que chacun a au moins une manigance. Confrérie, excellent. Fait que ça c'est fait, ça c'est fait. Lune bleue. On va mettre la lune bleue. Ici, ça. Et la dernière, ça. Fait que j'ai mis ça ici. On mélange ça parce qu'il faut que j'en mette un au hasard dans le deck. Puis sélectionner un et mélanger-le dans le deck de rencontre. Fait que on va savoir lequel qui est automatiquement mélangé. Ça va être la première. Qui est les mauvais garçons. Excellent. Donc, mauvais garçon s'en va dans le deck de rencontre. Ça va rester comme ça de côté. On va mettre ça de côté. On va mélanger ça et on va être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, oups, on est prêt. Merci. Bien, compteur de points de vie. Et il me reste juste à faire mon mulligan. Ça sera pas bon. Ça, peut-être pas tout de suite.
pas ça. Puis j'ai 2 cartes. Excellent. Alors, on commence par révéler la première carte du deck. On défausse la carte du deck de rencontre. Si cette carte n'appartient pas au set de Hood, c'est notre première carte de rencontre. Fait que, là, standard. Fait qu'on va rencontrer le méchant vous attaque ou le méchant ou sa carte renfort. Excellent. Fait que ça, c'est ça. Aura de la mort est ici. Il me reste à faire ça. Alors, je vais aller en héros. Pop, je vais jouer pour 0. Celle qui choisit les morts. Action de héros, chercher un sbire dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. On le met en jeu, engagé avec nous. On pige 2 cartes. Voyons voir le premier sbire qu'on veut. Aïe, j'ai plus d'ongles, fait que garde, non. Riposte 1, t'as combien de points de vie? 4. Quand un gens vous attaque, incline le personnage, nope. T'as 3 points de vie. Ok, excellent. On va aller chercher Hairbag, qui a un de contrôle, un de manigance, 2 attaques. Il y a. T'as un peu. C'est chercher un rencontre dans le pays. Mettez-le en jeu engagé. Ok, il n'est pas révélé, il rentre en jeu, donc son renfort n'est pas activé. Il est avec nous. On pige 2 cartes. Merci. Je vais défausser 2 pour mettre Maria Hill, qui a 2 de contrôle, 1 attaque. Dès qu'elle arrive en jeu, on pige une carte. Il y a 1 de contrôle sur la manigance. Pige une carte. Excellent. Ça, c'est ça. Fait que 1, on va se mettre Dragonfang, qui est une arme, Asgard restreint. Valkyrie gagne plus 1 attaque ou plus 2 tant que Aura de la mort est attaché. Je l'ai. Oups. Je vais défausser une carte. Je vais attacher Aura de la mort à Airbag. Je vais attaquer de 2 plus 2, 4. Pat Airbag. Aura de la mort s'en va de côté. J'ai ça. Je me redresse. Je vais attaquer de... Oh, pas tout de suite. Non, ça donne pas. Je vais défausser une carte. Mettre Aura de la mort à de Hood. Faire une attaque de 4 à de Hood. Le descendre à 10 points de vie parce qu'il y a Aura de la mort engagé avec lui. Je peux y vilain. C'est ça. J'ai 2 plus 2, 4. Ça y fait 4 de dommages. Tombe à 10. Puis Maria Hill va rester là vu qu'elle contrôle de 2. Redresse que j'ai. Puis j'ai mes cartes. Une fois révélé, spécial. Alors, on en met une sur la manigance principale qui augmente à 2. Le Hood m'attaque de 1, je vais le manger. 1 plus 1, ça fait 2. Je tombe à 10 points de vie. Après ça, on a 2 cartes de rencontre. La première, on était au courant. Il nous attaque, on va le manger. Fait que 1 plus 1 spécial. Après la fin de cette activation, tricherie. Bon, je mange un autre 2 dommages. Je tombe à 8. 0,8. On révèle la dernière rencontre. Avancer, le méchant manigance. Il manigance de 1 plus spécial. Révéler cette carte, c'est un pistolet de Hood. À la fin, il faut qu'on révèle la prochaine carte. Est-ce qu'elle appartient au Hood? Non. Fait qu'on va rencontrer Gorgeous George. Prochain tour. Excellent. Bon. Ben, Maria Hill va contrôler de 2, enlever les 2 sur la menace principale. Plus 1. Non, il est supposé d'en avoir 1 parce qu'il manigance de 1 plus 0. Celle-là, c'est supposé d'être.
Non, il manigançait de 0. De 1, c'est ça. Fait que la manigance c'est à 1, pas à 2. Math. Excellent. Ok, fait que là, on a ça. Carte de rencontre. Euh, Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc, ça n'arrivera pas. Fait que 1, 2. Je vais mettre entraînement en équipe. Ça donne un point de vie à tous mes alliés. Et un par joueur. Fait que Maria Hill va rester un petit peu plus longtemps. Je vais faire une attaque. Ça, c'est physique, mental. Ok, je vais défausser celle-là à la place. Action des rebonds. Défausser un mental et un force. Fait un mental et un force. Le pistolet est parti. Je vais attaquer de 2 plus 2, 4 parce qu'il y a toujours aura de la mort. Pas moi, mais lui. Il tombe à 6 points de vie. Et voilà, HP vilain 0,6. Redresser ce que j'ai. Puis j'ai mes 5 cartes. Oud, ok, on en met une sur la menace principale, qui monte à 2. On va les faire dans le bon ordre. Oud m'attaque, je vais le manger. Il m'attaque de 1 plus 1, ça fait 2. Je tombe à 6. Et deux cartes de rencontre. La première, c'est Ambition durée, entrave 2. Quand cette carte arrive, on en met 2 de plus par joueur, donc il y en a 4. Interruption c'est quand la phase du méchant commence. Chaque joueur doit résoudre la capacité de tricherie de Hood dans l'ordre. Donc avant qu'on mette de la manigance sur la manigance principale, faut qu'on révèle tricherie. OK. Et la deuxième, c'est Gorgeous George, comme on sait. Collaboration mauvais garçon, il n'y en a pas. Quand vous attaquez, inclinez un personnage que vous contrôlez. OK. OK. Fait qu'elle, je l'aime pas. Je peux faire ça ou... Ouh, ça peut faire... Faudrait que je détache. Mais une fois révélé, qu'est-ce qui arrive? On remet un 7 au hasard. On révèle les deux cartes. Ok. Bon, Maria Hill va contrôler de 2 la manigance annexe. Les points de vie. Fait que j'ai 2 attaques, 3 attaques pour ça. Fait que je vais défausser. Oh non, faut que je fasse. Faut que j'aille en alter ego. Je détache Aura de la mort. Après ça, prochain tour que j'ai en alter ego, remettre parce qu'il va manigancer de 1, 2, plus 3, la manigance va passer au stade suivant. Puis au stade suivant, on met un compte. Ok. Je pense que je vais faire ça. Je vais défausser 2 cartes. Je vais mettre Aragon. Pas l'araignée, mais le cheval volant. Et ça me donne plus 4 points de vie et aérien. De l'autre côté, je tombe à 10 points de vie. Je regagne mes points de vie. 10. Je vais défausser une. Je vais mettre Lance de Valkyrie. C'est donc restreint. J'ai plus 1 défense ou plus 2 contre l'ennemi qui aura de la mort. Après ça, je vais faire mes 3 dommages sur Gorgeous George. Redresser ce que j'ai. Puis j'ai... est-ce que j'allais en alter ego? J'ai 10. Je vais manger 2 plus... Je me fais... ça... J'étais à 10. Non, on va rester en héros.
3, 5. On en met une. Avant de commencer, on révèle la première carte. Est-ce que c'est standard? Fait que c'est l'ombre du passé, fait qu'on va rencontrer l'ombre du passé. Yeah! On en met une sur la menace principale, qui monte à 3. Je vais manger le 2 de Gurgus. Faut que j'incline un héros que j'ai. Je vais incliner Valkyrie. Le haut de ma attaque, je vais le manger de 1 plus 2, puis vous êtes sonné. Fait que je mange 2 autres dommages. Je retombe à 6. Et je suis sonné. Après ça, carte de rencontre numéro 1. Avancé, le méchant manigance. Il manigance de 1 plus 1, 2, la menace principale numéro 1, elle tombe à 5. Elle est partie. On tombe à menace numéro 2, qui est promesse de prospérité. On sélectionne un des 7 de rencontre, on le met là-dessus et on met un jeton d'amélioration en plus sur la menace. Yeah! Accélération. Après ça, l'autre côté, une fois révélé, chaque joueur résout la capacité tricherie de Hood. Dans l'ordre des joueurs, placez 2 menaces sur cette menace pour chaque joueur qui n'est pas vu attribuer au moins une carte de rencontre. C'est un maximum de 8, commence par 2, augmente de 1. Boum! Animance principale 0,8. Elle commence à 2. On prend mon paquet de rencontres. On révèle la première. C'est Reaver. Fait que les Reaver, ils se font mélanger dans le deck. Après ça, faut qu'on défausse les 2 cartes. Non. Une fois. Fait que c'est une fois. C'est de Hood. Elle appartient au Hood. Fait qu'elle est défaussée. Elle est défaussée. Fait que ça, c'était la première rencontre. La deuxième rencontre, c'est notre préféré, l'ombre du passé. On met en jeu, engagé avec nous, l'Enchantresse, qui a 2 de manigance, 1 attaque. Une fois révélé, cherchez un exemplaire de séduit dans le deck de rencontre, la pile de défausse ou parmi les cartes mises de côté, et on la met à notre identité. Elle a 5 points de vie, c'est un Asgard, une élite. On met en jeu la manigance, puissant enchantement, entrave 1, donc elle commence à 3. 3. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages ennemis. Et ça a une accélération. Donc, il faut que je m'en débarrasse pour me débarrasser de séduire. Attaché à votre carte, vous ne pouvez ni effectuer d'attaque de base ni jouer d'événement. Attaque. Alter Ego, je dépense un mental puis un électrique pour défausser cette carte-là. Les autres sont dans le deck. Fait que je peux pas jouer d'attaque, ni d'attaque, d'événement d'attaque. OK. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me débarrasser de l'ambition qui me donne une carte de rencontre à chaque tour. Avec Maria Hill, c'était son dernier. Fait que Maria Hill, elle s'en va. Je peux jouer Vigueur divine. Je suis Asgard, je me soigne de 2 et je défausse une carte d'état. Bye bye Sonny, bonjour, 2 points de vie. 8. Défausser les... Ok, fait qu'il faut que je dépense ça. Oh, t'as peu. Je peux faire ça avant. Je vais défausser une carte. Je vais jouer le laboratoire médical.
Quand un allié est vaincu par des dégâts consécutifs, inclinez le laboratoire puis on le met. Fait que Maria Hill, c'est des faits consécutifs. En alter ego, je l'incline et je peux jouer le héros comme s'il était attaché dans ma main. Je vais aller en alter ego. Je vais détacher Aura de la mort à Hood. Je vais défausser 2 cartes, mettre Maria Hill en jeu. Anne fait piger une carte. Je vais utiliser Maria Hill pour retirer les 2 de la manigance annexe qui est un. Hein, accélérer. Puis il faut que je dépense un mental en énergie que j'ai pas. Je vais garder ça au cas où. Redresser ce que j'ai. Ça, c'est de côté. Puis j'ai mes 5 cartes pour arriver à 6. 5, 6. Maria Hill à le top. OK. Alors, on commence. On en met 2 sur la menace principale qui augmente à 4. Fait qu'on en met 2, 3 de plus pour ça. Ça fait 7. Plus 1 pour le hood. Ça, plus 1 pour le hood, plus 2. Fait que la manigance numéro 2 est déjà passée. On fait manigance numéro 3. On refait encore la même affaire. Placer un jeton d'accélération pour chaque joueur. OK, chaque joueur qui n'a pas. Fait que je m'étais pas fait attribuer, ouais. L'autre côté, après avoir résolu l'étape 1 de la machine, chaque joueur doit réduire la hood. Commenceur 3, maximum de 10. 3, manigance principale, 10. Fait que là, je mélange mon paquet. On rajoute top, Exodus. Exodus s'en va dans le deck de rencontre. Puis après ça, il faut qu'on se fasse donner une carte de rencontre. Puis à notre 1, 2 et 3. Carte de rencontre. Avant de rencontre, faut que je révèle. Placer un jeton d'action. Faut que je révèle une carte qui est tricherie. Ça appartient à The Hood. Elle est défaussée. On met un jeton d'accélération sur la menace principale. Après, c'est ça. Fait que là, elle augmente de 3 par joueur. Yark! 1 de base, 2, 3. OK. Je vais commencer par Vigueur divine pour me soigner de 2. Augmenter à 10. HP héros. 10. Fait qu'il faut que je défausse quoi? Un mental, une énergie. Malheureusement, j'ai pas d'énergie. J'ai 4 cartes pour Nick Fury. Il va me donner 3 cartes. Je pige 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais déferlement. Ouh. Ça coûte 3 faire cette attaque-là. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'ai pas. Je peux pas attaquer. Ok. Nick Fury va contrôler de 2 la menace annexe de rencontre. Maria Hill va contrôler de 2 la menace principale, qui descend à 1, mais elle va augmenter pas mal vite. Attaché aura la mort. Je peux pas attaquer.
pas de mental. J'ai l'électrique, mais j'ai pas de mental. Fait que, ok, je vais défausser une carte. Je vais attacher Aura de la mort à Gorgeous George. Puis défausser une carte pour réserve des ressources. Un par joueur, n'importe quel joueur ça. J'ai incliné ressources. Puis je peux mettre une carte ressources en dessous. Max de 1. Puis je peux la jouer comme si c'était dans ma main. Je vais aller en... Je vais me soigner de 4. Fait que là, j'ai 12 plus 4, 16 points de vie. Fait que 14. 14. Je vais aller en héros à la fin de mon tour. Toc, toc. Toc. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors, je commence. J'en mets 2, 1, 2, 3 sur la menace principale. Urk! Qui augmente à 4. Le Nick Fury va... Attends un peu. Après avoir résolu l'état 1 de la phase des méchants. Donc, on met l'avant. On met la capacité, on défausse la première carte du deck. Ça appartient pas au Hood, elle est défaussée. Elle appartient au Hood, pardon, elle est défaussée. Le Hood va m'attaquer de 1 plus une boost. Je vais mettre Nick Fury devant. Ça fait 1 plus 1, 2. Et oui, il fallait qu'il défausse. J'ai une attaque de 2. J'ai une défense de 3, mais quand je sais, je vais manger le 3 dommages de George et l'Enchantresse. Tomber à 11. Puis on va incliner. Ah, il fallait que ce soit en alter ego. On va incliner Valkyrie. Parce que sinon, elle allait augmenter de 1, 2, 3, 4, 5. Plus les 4 que j'ai, elle aurait été à 9. Ok. Je peux pas jouer d'attaque. Je peux pas jouer d'attaque. Ok. Pendant ce cas-là, arc. Maria Hill va contrôler de 2 la menace principale. C'était son dernier. Elle s'en va dans en dessous de réserve des ça. Je joue le pouvoir du commandement. Je remets Maria Hill en jeu. Je me pige une carte. J'ai plus de deck. Je me fais une carte de rencontre. Maria Hill va contrôler de 2 la menace principale. Donc là, elle va augmenter de 1, 2, 3, 4. Elle commence à 1, 2, 3. Fait qu'elle est à 3. La menace principale, présentement, elle est à 0. Fait que là, ça va être 3, 4, 5, 6, 7. Plus une carte de rencontre. Non, ça c'était mon deck, oui. Ok. Je vais jouer pouvoir du commandement plus une autre carte pour jouer Hoggai. Hoggai arrive avec 4 flèches. Il va pouvoir faire 2 dégâts. Il va faire 1 dégât à Curious Job, qui est à 4. Ok, 4. Pop-up, Aura de la mort s'en va. Ça va. Fait que la manigance principale va diminuer. Et événement, ça va. Je vais aller en alter ego. J'ai oublié de faire ça. À mon tour, me débarrasser de ça. Ok. Sop. Sop. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il te plaît. Parfait. Excellent. C'est tout ce que je voulais. Ok, j'en commence. Je mets 3 sur la menace principale qui augmente menace principale à 3. L'enchantrette en rajoute 2, ça fait 5. Le Hood manigance de 1 plus 1, ça fait 2. Est à 7.
Non, t'as peu. Avant de faire ça, il fallait que je me fasse une carte de rencontre. Avant de commencer, fait que c'est elle que je rencontre, elle est cachée. Il rencontre de 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait plus mal. Puis, 3 gardes de rencontre. La manigance principale, elle est à 8. La première, le cap du Hood. Gang riposte 1 est solide. Ça y prend 2 cartes. Il faut une de chaque pour se débarrasser. OK. La deuxième. Ensorcelé. Bon. L'allié attaché est considéré comme un sbire envoûté ayant une boîte. Une fois révélé, attacher cette garde à l'allié étant le coût le plus élevé. Donc ça va être Hogguy. Fait que Hogguy, il faut que je m'en débarrasse avant de faire quoi que ce soit. OK. Et la dernière, c'est submerger les acolytes. Chaque sbire acolyte engagé avec vous vous attaque. S'il n'y en a pas, renfort. Il n'y en a pas, renfort. Bonebreaker, qui est un Reaver. Après que contre Bonebreaker vous ait attaqué, subissez un dégât pour chaque sbire Reaver engagé avec vous. Yerk. Malheureusement, Hogguy s'est rendu un ennemi, fait qu'il fait pas sa flèche. Ok. Je vais défausser 1, 2, 3, 4 pour remettre Nick Fury en jeu. Me piger 3 cartes. Défausser whatever, mental et électrique, fait que mental et Joker. Me débarrasser de séduit. Merci beaucoup. Nick Fury et Maria Hill vont tous contrôler, fait que j'en enlève 4 sur la manigance principale. Tombe à 1. Moi, j'ai une attaque de 1, de 2, ça fait 4. Défausser une carte attachée. Non, c'est en action de Alter Ego. Fait que je vais aller en héros. Payer 1 attaché Aura de la mort à Hogguy. Faire une attaque de 4 contre Hogguy. Je m'excuse, mais t'es mort, puis je l'avais besoin. Et ça, considéré comme un sbire attaché et qui le subit une fois attaché. L'allié attaché engage le joueur, sinon ça garde encore. Fait que Hogguy, ça va dans ma défausse. Ça s'en va là. Je vais en profiter pour jouer Horreur divine. Je me soigne de 2. Je remonte à 13. Je vais faire une attaque de. Attends un peu. 13. Je fais une attaque de 4. Je vais faire 2 dégâts. Non, contrôler de 1 la manigance principale pour la diminuer à 3. Fait que manigance principale, j'en ai enlevé 4. Plus 1, 5, 3. Redresser ça. Ça, 1, 2, 3, 4, 5. On en met 3 sur la menace principale qui augmente à 6. Ça fait que ça et ça. Donc, le Hood m'attaque. Je mets. Je vais le manger. Fait que 1 plus 1, ça fait 2. Je tombe à 11. Plus le 1 de Enchantress, 10. Puis Nick Fury bloque Bonebreaker. HP héros 10. Puis après que Bonebreaker vous attaqué, subissez un dégât pour chaque Spear Reaver engagé avec vous. Plus 1, je tombe à 9. Non, t'as peu. C'est avant. Avant, il faut que je fasse ça. Fait que j'ai un Nemesis Reaver qui va être rencontré. Il m'attaquait de 1 plus 3 à la place au lieu de 1. Fait que je mange 2 dégâts de plus. Je tombe à 7. Excusez, pardon. 0,7. Et après ça, 2 cartes de rencontre. La première, c'est
Attachez cette carte à un sbire, sinon bouclier psionique gagne renfort. Ok, on va savoir. Interruption forcée. Quand le sbire attaché est censé quitter le jeu, soignez tous les dégâts de ce sbire à la place et mettez-le en jeu. Ensuite, défaussez cette carte. Ok, on va le donner à l'enchantresse. Puis la dernière, ben, c'est un Wade Cole, un Reaver. Fait qu'il s'active, il va m'attaquer de 2. Je tombe à 5. Et chercher un exemplaire de l'attachement amélioration cybernétique dans le deck contre ou l'abysse. Et fait que amélioration cybernétique. Est-ce qu'on a ça? C'est une amélioration, bouclier psionique. Il n'est pas dans la défausse. Amélioration cybernétique. Attacher cette carte à un sbire. Le sbire attaché ne peut pas subir de dégâts. Après que le sbire attaché est attaqué, défausser amélioration. Puis après ça, arc. Fait que là, lui, il a 3 dommages, puis il peut pas subir de dommages. Puis au prochain tour, il va pouvoir être tué. Fait qu'il reste en jeu, pardon, longtemps. OK. OK. Fait que Maria Hill va contrôler de 2 la manigance principale. Elle retombe à 4. Maria Hill s'en va en dessous du laboratoire. Oh, il arrive en jeu incliné. OK, fudge. Ça. Mais elle me fait piger des cartes. Fait que je vais défausser 2 cartes. Je vais la remettre en jeu. Elle me fait piger une carte. 1, 2, 3 pour faire ça. Ok. Fait que ça, toi tu vas ça. Toi tu peux pas subir de dégâts. Ah, ça coûte 1. Ok. Avant, d'abord, Maria Hill, tu vas rester là. Récupérer mes 2 cartes. Je vais payer. Je vais faire appel de détresse. Je vais payer 4. 1, 2, 3, 4. Pour mettre Nick Fury en jeu. Il me fait piger 3 cartes. 2, 3. Nick va contrôler de 2 la menace principale. La diminuer à 2. Je vais faire comme s'il était dans votre main. Ça me coûte 1 à chaque fois. Je fais 2. Je fais plus 3. J'ai 3 attaques. Ça me coûte 1 faire ça. J'ai joué ça. Lui me coûte 1, 2, 3, 4. Il est à 6 points de vie. Je vais défausser 3 cartes. Je vais faire en garde, je fais 7 de dégâts à un ennemi. Je vais le faire à De Hood. De Hood 1, il est capote. On révèle De Hood 2. Il faut que j'avance éventuellement, il faut que je mette. De Hood 2, il y a les mêmes stats. Une fois révélé, sélectionnez un set au hasard. Puis maintenant, c'est 2 cartes du deck on révèle. On défausse les 2 cartes du deck. On les donne la première défaussée qui appartient pas au set de Hood en tant que tech de rencontre. Puis là, il est rendu à 16 points de vie. Je peux vilain. 16 points de vie. Toc. On prend ça ici. On mélange ça. On révèle la lune bleue. Fait qu'elle, elle arrive en jeu. Toutes les sbires gagnent garde. Lune bleue. Le reste est mélangé. Puis, je peux faire
3 dommages. Je vais faire 3 dommages. Il tombe à 16. 3 dommages à... je vais commencer à affaiblir Bonebreaker. Puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Redresser. Ok, on en met 3 sur la menace principale. Elle remonte à 5. Ok. Il attaque de 3, il attaque de 3, attaque de 2. Fait que Bonebreaker va être bloqué par Nick Fury. Fait que je mangerai 2, 3, 4, 5. Je vais bloquer Wade. Fait que j'ai 1 plus 2 défenses. Fait que j'étais à 2 défenses. Je mange 1. Plus 2 pour l'enchantresse. Je suis rendu à 2. Avant de faire ça, on défausse les 2 premières cartes du deck. Fait que la première, elle n'appartient pas au Hood. Et la deuxième appartient pas au Hood, mais ça dit qu'on se fait attribuer la première. Il nous attaque de 1 plus 2, 3. J'ai perdu. Ouch! Mais j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!